Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à ce flash d'information du jeudi 5 novembre 2015 sur Dunia TV. Présidence de la République, le président Alassane Ouattara a présidé hier le premier conseil des ministres après sa réélection. Le premier ministre Kablon Duncan est reconduit à son poste et le gouvernement reste inchangé. Le conseil a adopté au sortir de cette réunion plusieurs mesures, notamment la réconciliation nationale qui constituera l'un des chantiers les plus importants du nouveau quinquennat du président Alassane Ouattara. Le prix du kilogramme reste maintenu à 250 francs malgré une baisse importante des prix d'achat au niveau international. L'ouverture de la campagne 2015-2016 de la commercialisation du coton est fixée au 15 novembre 2015. Toujours le Conseil des ministres pour mener à bien l'un des principaux chantiers gouvernementaux, le président de la République Alassane Ouattara va recevoir la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, le directoire des chefs traditionnels et des chefs religieux dans le courant du mois de décembre, a annoncé le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Les trois rencontres qui devraient se faire séparément ont pour objectif de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie dans une Côte d'Ivoire réconciliée. Coopération internationale et droits de l'homme. 6 mois après sa dernière visite, l'expert indépendant des Nations Unies sur le renforcement des capacités techniques en matière des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Mohamed Hayat, est à Abidjan depuis le 1er août dernier dans le cadre de sa 3e visite en Côte d'Ivoire. L'expert indépendant a effectué une visite de travail le mercredi 4 novembre à la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire où il a échangé avec Mme Paulette Ezérou Badjo et ses collaborateurs. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a fait le point des actions menées par son institution avant, pendant et après les élections. Après avoir félicité les efforts consentis par le gouvernement pour une élection présidentielle apaisée, l'expert onusien a salué la Commission nationale des droits de l'homme pour ses actions dans le processus électoral. Notons que cette 3e visite de l'expert indépendant prendra fin le 12 novembre prochain. Hors de nos frontières, Joseph Magufuli a été investi officiellement président de la Tanzanie aujourd'hui 5 novembre 2015 en grande pompe dans un stade de Dar es Salaam en présence de différents chefs d'État africains. Les traditionnels coups de canon entonnés pour une grande cérémonie ponctuée de défilés militaires, passage d'avions de chasse, séances de prière et démonstrations de danse. Ouvrons cette triste page. Au Pakistan, une usine de fabrication de sacs s'est effondrée mercredi 4 novembre, faisant 20 morts et une cinquantaine de blessés. Selon les autorités, 120 personnes se trouvaient dans le bâtiment. Parmi les victimes, de nombreux enfants âgés de 10 à 16 ans qui travaillaient sur le site. Près de 100 personnes étaient toujours bloquées sous les décombres ce jeudi 5 novembre matin. Le drame s'est déroulé dans une zone industrielle à l'est du pays. Les causes précises de l'effondrement n'ont pas encore été définies. En sport football, la Côte d'Ivoire, premier africain au classement FIFA. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique au titre, est redevenue premier au classement FIFA devant l'Algérie, 2e, et le Ghana, 3e, mais descend à la 22e place mondiale devant la France, 24e, selon le classement FIFA de novembre. Les Ivoiriens perdent 7 places, passant de la 21e place en octobre à la 22e place en novembre. Mais cela est suffisant pour ravir la première place africaine qu'elle a occupée pendant près de 2 ans à l'Algérie qui lui avait succédé depuis plus d'1 an. Le prochain classement mondial FIFA aura lieu le 3 décembre 2015. Un mot de culture pour terminer. Le 3 novembre dernier s'est tenue à Cocody la conférence de presse annonçant la 2e édition du grand événement dénommé Abidjan by Night. Suivez l'élément avec Patrick Kakou. C'est à Cocody, à l'espace détente Le Stand-Up, que s'est tenue le 3 novembre 2015 la conférence de presse de la 2e édition du grand événement nommé Abidjan by Night qui aura lieu les 25 et 26 décembre au Palais de la Culture.
La conférence de presse a été animée par Augustin Akou, directeur de 2A Consulting, et Don Mike, l'artiste musicien, qui est responsable chargé de la coordination et de la gestion de tous les participants à cet événement. Réalisé dans le but de faire d'Abidjan la capitale de la joie de vivre, ce festival réunira plusieurs professionnels de la nuit car pour M. Akou Augustin, il est question de faire vivre aux Abidjanais des moments de divertissement inoubliables. Ce festival réunira donc en lieu tous les professionnels des établissements de nuit d'Abidjan et cette année, des innovations ont été apportées afin de satisfaire la clientèle. Les artistes vedettes de cet événement sont Koffi Olomide et la star internationale Mewé. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Dunia TV.